Bonsoir chers amis, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons vous donner un bref résumé sur l'introduction à la comptabilité. Je vous en prie, restez sur la chaîne pour ne pas rater les prochaines parties de notre résumé. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la page, liker la vidéo, puis commenter la vidéo. Merci beaucoup pour votre soutien. Sans plus tarder, nous allons démarrer par la définition et explication de quelques notions en comptabilité. Comme notion en comptabilité, nous avons l'entreprise. Une entreprise, c'est pas une entreprise. L'entreprise, c'est une organisation disposant des moyens matériels et humains. Il met en œuvre les moyens matériels, humains ainsi que financiers plus ou moins importants. C'est aussi une unité de production des biens et des services marchands destinés à être vendus sur le marché. Nous avons ODCIF. ODCIF, acte uniforme de droit comptable et de l'information financière. C'est un corpus juridique rénové auquel est annexé le système comptable OHADA révisé SYSCO-OHADA. ODCIF vise à adapter les règles comptables et financières régissant les entreprises œuvrant dans l'espace OHADA aux évolutions de la normalisation comptable internationale dans le respect du contexte juridique et économique des États membres. On commence ensuite par la classification des entités. Les entités selon les tailles. On a micro-entités. Micro-entités, ce sont des entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur à 20 millions. On a ensuite petite entité. Petite entité, ce sont des entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 20 millions et inférieur à 50 millions. On a moyenne entité. Moyenne entité, ce sont des entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 50 millions et inférieur à 500 millions. Et enfin, on a les grandes entités. Grandes entités, ce sont des entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 500 millions. Les entités selon les secteurs. La vie économique d'un pays peut être divisée en 4 principaux secteurs d'activité que sont, on a le secteur primaire, le secteur secondaire, le secteur tertiaire et le secteur quaternaire. Les entités qui ont pour activité principale l'agriculture, l'élevage, la pêche et l'exploitation des ressources minières sont du secteur primaire. Celles qui sont spécialisées dans la transformation de diverses matières premières en produits finis forment le secteur secondaire, tandis que le secteur tertiaire est celui des entités de commerce et de prestation de services. Le secteur quaternaire est celui des nouvelles technologies de l'information. Les entités selon la propriété. On distingue dans la classification des entités selon la propriété les entités publiques. On a les entités publiques, les entités privées et les entités semi-publiques. Les entités publiques sont des entités qui appartiennent entièrement à l'État, tandis que les entités semi-publiques appartiennent à l'État et à des particuliers. On distingue comme entités privées les entités individuelles et les entités sociétaires. Les entités individuelles sont celles qui appartiennent à une personne physique, tandis que les entités sociétaires sont les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple, les sociétés à responsabilité limitée, les sociétés anonymes, les sociétés de participation, les sociétés de fait, le regroupement d'intérêts économiques, etc. Les opérations de l'entité. Quelles sont les opérations de l'entité? Nous avons les opérations d'investissement, les opérations d'exploitation et les opérations de financement. Schéma de la situation économique d'une entité avec ses partenaires. L'entité a des relations intermédiaires avec ses partenaires. Vous allez voir
des frais qui vont et reviennent, les frais qui vont sur ses partenaires et reviennent. Nous avons en première position l'État. L'État qui est en première position, l'entité paie des impôts et taxes. Et l'État, à son retour, met à la disposition de l'entité des services publics. Nous avons ensuite les fournisseurs. Les fournisseurs mettent à la disposition de l'entité des biens et des services. Et l'entité les paie en retour. Les fournisseurs, ils mettent à la disposition de l'entité des biens et des services et l'entité les paie en retour. On a ensuite les institutions financières. Les institutions financières, on peut avoir des institutions financières, banques, on peut avoir les banques, les microfinances, banques, etc. Ils octroient des prêts à l'entité et l'entité leur rembourse avec intérêt. On a aussi les propriétaires. Les propriétaires, ce sont les actionnaires de l'entreprise. Ce sont les actionnaires de l'entreprise qui mettent à la disposition de l'entreprise des actions et qui prennent des pourcentages au moment important, peut-être des dividendes. On a aussi les clients. L'entité met à la disposition des clients des biens, des services et les clients les paient. On a à la fin les salariés. Les salariés mettent à la disposition de l'entreprise le travail, le facteur travail, facteur humain. Et l'entité les donne de rémunération pour la suite. Le rôle de la comptabilité. On ne peut pas connaître le rôle de la comptabilité sans connaître la définition de celle-ci. La définition de la comptabilité. La comptabilité est une technique ou un instrument qui permet de transcrire des informations en les saisissant, les classant, les enrichissant, les traitant de façon appropriée pour le besoin des divers utilisateurs. Le rôle de la comptabilité proprement dit. La comptabilité est un instrument de preuve, sert d'élément de contrôle, permet de contrôler les opérations réalisées avec les tiers. Les utilisateurs de l'information comptable. On a les institutions financières de l'État, les institutions financières, l'État, les dirigeants, les propriétaires. Les propriétaires sont ceux qui partagent les dividendes, les actionnaires en fait. Les différents types de la comptabilité. Quels sont les différents types de la comptabilité? On a la comptabilité privée, la comptabilité générale, la comptabilité analytique de gestion, la comptabilité des sociétés, la comptabilité publique et la comptabilité nationale. Nous avons 6 types de comptabilité: la comptabilité privée, la comptabilité générale, la comptabilité analytique de gestion, la comptabilité des sociétés, la comptabilité publique et la comptabilité nationale. Les principes fondamentaux de la comptabilité. On distingue 10 principes fondamentaux de la comptabilité, dont 5 postulats et 5 conventions. Les formes de postulats. On a le postulat de l'entité. Il signifie que ce sont les transactions de l'entité et non celles de ses propriétaires ou partenaires économiques qui sont pris en compte dans ces documents comptables. Postulat de la comptabilité d'engagement. Il signifie que les documents comptables d'une entité doivent renseigner ses utilisateurs sur les transactions passées, enfin ayant entraîné des mouvements d'argent, mais également les obligations qui entraîneront des encaissements et des paiements futurs. Le postulat de la spécialisation des exercices. Il signifie
qu'il faut rattacher à chaque exercice tous les produits et charges qui le concernent et ceux-là seulement. Postulat de la permanence des méthodes. Il exige que les mêmes méthodes de prise en compte, de mesure et de présentation soient utilisées par l'entité d'une période à l'autre. Postulat de la prééminence de la réalité économique sur l'apparence juridique. Selon ce postulat, il est nécessaire que les informations recueillies sur l'activité et la situation d'une entreprise soient enregistrées et présentées en accord avec les substances et la réalité économique et non seulement selon les formes juridiques. Les formes de convention. On a convention du coût historique. Elle veut que les éléments inscrits en comptabilité soient enregistrés le jour de leur entrée dans le patrimoine de l'entité, à leur valeur d'acquisition, puis évalués par rapport à cette même valeur. Convention de prudence. Elle signifie que les biens et produits d'une entité ne doivent pas être surévalués, de même que ses dettes et charges ne doivent pas être sous-évaluées, afin d'éviter le risque de transfert sur l'avenir des incertitudes présentes susceptibles de fausser le patrimoine ou le résultat de l'entité. Convention de régularité et de transparence. Elle exige de toute entité le respect strict des règles et procédures du système comptable OHADA, puis la présence et la communication claire, fidèle et loyale des informations sur l'activité et la situation de l'entité, sans aucune intention de dissimuler la réalité derrière l'apparence. Convention de la correspondance, bilan d'ouverture et bilan de clôture. Elle signifie que le bilan d'ouverture d'un exercice doit correspondre au bilan de clôture de l'exercice précédent. La convention de l'importance significative. Elle signifie que toute entité doit prioritairement tenir compte des éléments susceptibles d'influencer le jugement que ses propriétaires et ses partenaires économiques peuvent porter sur son patrimoine, sa situation financière et son résultat dans la conception de ces documents comptables. Nous allons vous donner en dernière position les fonctions d'une entité. Nous allons vous donner comme bonus les fonctions d'une entité. Quelles sont les fonctions d'une entité? Nous avons la fonction commerciale. La fonction commerciale qui s'occupe de l'approvisionnement, de la promotion et de la distribution des marchandises ou des produits finis, mais aussi des études de marché en vue de faire face aux choix précis des agents économiques. Nous avons la fonction administrative qui s'occupe des prises de décision et de leur mise en exécution. La fonction financière qui s'occupe de la recherche et de la gestion des capitaux, des encaissements et des décaissements de fonds et de toute autre activité financière liée à la prospérité de l'entreprise. La fonction sociale ou de sécurité. Elle s'occupe de la protection des biens et des personnes, puis de la mise en de bonnes conditions de travailleurs. La fonction technique, qui s'occupe de la production des biens et des services, puis définit les normes des éléments entrant en leur fabrication. La fonction comptable, qui s'occupe de recueillir, de traiter, d'analyser et de décrire de façon quantitative et en une unité monétaire les informations sur l'activité et la situation de l'entité. Nous voici à la fin de la première partie de notre résumé. Merci pour votre attention, merci pour votre soutien et à bientôt.